Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les drapeaux ivoiriens installés à Engrais Pétro-Ivoire ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire. Ce sont des drapeaux sales, déchirés, dont les couleurs orange, blanc et vert se confondent avec du noir. Une situation inacceptable pour l'emblème national qui suscite d'ailleurs la colère de la rédaction. Aux États-Unis, un cargo a percuté un pont situé à Baltimore, dans le Maryland. L'incident est survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui, entraînant l'effondrement de l'édifice et la chute de plusieurs véhicules dans la rivière. Le drame a été filmé par une caméra de surveillance et par plusieurs amateurs. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par ce sujet qui fâche. À Engrais Pétro-Ivoire, où une scène totalement surréaliste interpelle. Les drapeaux ivoiriens installés au mât des poteaux aux différents carrefours sont dans un état déplorable. Les couleurs orange, blanc et vert tendent à disparaître pour faire place à quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à qualifier. Le drapeau ivoirien, symbole de la fierté du pays, mais aussi de la culture et de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ne doit absolument pas être ainsi présenté. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Dans la commune d'Anyama, à l'extrême nord d'Abidjan, la décision de la mairie d'harmoniser les prix du transport passe mal. Les taxis communaux observent d'ailleurs un arrêt de travail depuis ce matin. Ils sont contre cette fixation unilatérale des nouveaux prix. La situation a engendré des désagréments aux usagers. Le constat de Noussangare et Stéphane Assouam. Ici, à Gonzagueville, les tricycles, communément appelés Saloni, sont quasi présents dans ce quartier de la commune de Port-Boué. Utilisé pour relier le quartier Terre-Rouge au village Benogosso et environ, ce moyen de transport cause des désagréments aux riverains. Slalom récurrent, vitesse. C'est pas de notre faute. Il y a certaines voitures là, qui sortent très mal devant nous. Donc le fait qu'on fait pour les éviter là, on trouve qu'ils en roulent mal. Il y a d'autres là, ils prennent panique, ils rentrent en brousse à cause de ça. Donc, plusieurs voitures mais sortent mal devant nous. On se débrouille un peu. Il est présenté comme un couteau à double tranchant du fait de l'incivisme de ces derniers. Ils roulent à la légère. Ces derniers même ne savent pas qu'ils sont à rouler dans le jeu. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous tous en s'en sortent, n'ont pas de permis. De 1. Ils ne savent pas rouler moto. De 2. À chaque fois, il ne faut que faire les accidents seulement sur la route. Selon certains riverains, l'âge des conducteurs est à l'origine de leur incapacité à conduire convenablement. Ce sont les enfants, les mineurs, ils doivent partir à l'école. Ils doivent partir à l'école. On ne sait pas pourquoi on leur remet toujours les motos taxis à conduire. Il y a d'autres mecs qui ne vaut même pas 15 ans, 13 ans. Quand les gens achètent les motos pour les donner, font des dégâts ici, font tomber les femmes, pieds cassés, même tuer les enfants dedans. En tout cas, au niveau de ça, il n'y a pas la sécurité. Les enfants ils conduisent très mal ici. Tu as ta voiture, mais ils viennent te cogner. Il n'y a pas d'assurance, ils n'ont pas de permis, ni rien. Les infractions au code de la route, principale cause d'accidents de tricycle, sont décriées par les riverains. Il y a une très mauvaise organisation de conduite. Déjà, au niveau des conducteurs qui ne respectent pas la conduite, qui ne respectent pas les usagers, qui roulent n'importe comment, ils se garent n'importe comment. Ils se garent à l'improviste, ils font des détournements à l'improviste. Ça crée vraiment un désordre. Il y a un permis moto quand même, mais ici il n'y a rien. La conduite des chauffeurs de tricycle est fortement décriée dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Une sensibilisation accrue au respect des règles de circulation pourrait contribuer à améliorer la situation. Vous venez plutôt de voir ce reportage à Port-Boué où, dans le quartier Terre-Rouge, les tricycles qui sont ces moyens de déplacement que vous venez de voir inquiètent fortement les populations. En religion, les fidèles chrétiens catholiques ont entamé depuis dimanche la Semaine Sainte, une semaine de prière et de recueillement ouverte le dimanche des Rameaux. Elle annonce la fin du carême chrétien et la célébration de la résurrection du Christ. Une résurrection célébrée à la Pâque le dimanche 31 mars. Quelles sont justement les recommandations à l'occasion de cette Semaine Sainte et quel comportement le fidèle chrétien doit-il adopter durant la Semaine Sainte? Autant de questions auxquelles répond Georgette de Fofana dans son reportage. Débuté le dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte ou Semaine de la Passion est marquée par des prières et recueillements. Je vis cette semaine dans la prière. Voilà.
une prière véritable et un attachement véritable à Dieu. C'est une semaine très importante pour tout chrétien catholique. Donc, nous devons vivre ces derniers moments avec beaucoup de ferveur, partager avec ceux qui ont faim. Quel est donc le sens de cette semaine? La Semaine Sainte, c'est la semaine des semaines chrétiennes. Au cœur de cette Semaine Sainte, l'Église célèbre les grands mystères de sa foi, les grands mystères de son existence. Et cette Semaine Sainte commence avec la fête des rameaux. D'une durée de 8 jours, la Semaine Sainte est aussi marquée par la messe chrismale. En Côte d'Ivoire, cette messe est célébrée ce mardi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence de tous les prêtres du diocèse d'Abidjan. Au cours de cette messe, l'évêque bénit le Saint-Crème, une huile utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation, entre autres. Occasion pour les prêtres et les diacres de renouveler leurs promesses faites à leur ordination. Cette Semaine Sainte se poursuit avec la messe chrismale, qui est la grande messe de tous les prêtres d'un diocèse autour du Père du diocèse qu'on appelle l'évêque, au sein de la cathédrale, chaque année. C'est une grande communion de l'Église, une grande communion de ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire le collège des prêtres à la tête de laquelle se trouve l'évêque. Semaine de silence, d'écoute, de recueillement, de méditation et d'adoration, elle comporte 3 jours essentiels. Le jeudi saint, vendredi saint et le samedi saint. Toute la matinée donc du vendredi saint, le procès va continuer. Il va faire le chemin de croix. Après sa condamnation à mort au salon de Pilate, il va porter sa croix à marcher durant plus de 3 à 4 heures sur le chemin du Calvaire jusqu'au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Et c'est là qu'à 9 heures, il va être crucifié. Et de 9 heures jusqu'à 15 heures, le Christ sera en croix. Nous célébrons donc en mémoire de la passion du Christ le grand chemin de croix. Toute la journée du 3e jour du Triduum, qui est le samedi saint, le Christ est dans le tombeau, on ne célèbre pas la messe. Le Triduum pascal prend fin dans l'après-midi du samedi saint. Et à partir de l'après-midi, au coucher du soleil, le peuple de Dieu se prépare, n'est-ce pas, à aller dans les lieux saints, dans les églises, pour célébrer le mystère de la résurrection, qui est la célébration de la Pâque. La Semaine Sainte est corroborée par plusieurs événements. Mais quelles sont les recommandations de cette période sacrée que doivent faire les fidèles? Au cours de cette Semaine Sainte, il est demandé à tout chrétien qui se réclame de Jésus-Christ de célébrer cette Semaine Sainte qui dure 8 jours, de célébrer cette semaine dans le recueillement le plus profond possible. Le recueillement le plus profond possible. D'élever davantage au sommet du ciel son cœur, son âme et sa vie de chrétien. De décaler avec le péché et toute forme de péché. La veille pascale célébrée dans la nuit du samedi saint met fin à la Semaine Sainte avec la célébration des baptêmes, mariages et confirmations. C'est cette nuit pascale qui donne naissance à toutes les autres messes. C'est le cœur de la foi chrétienne. Christ est ressuscité, commémorant sa résurrection le dimanche de Pâques. Une fois que le ciel pascal est positionné, le diacre ou le prêtre lui-même annonce la nouvelle Pâque avec ce qu'on appelle les utètes. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la nouvelle Pâque. Et voilà un grand chant solennel et le peuple répond. Christ est lumière, lumière pour le monde.
celui qui te suit. Ne marche pas dans la nuit, ne marche pas dans la nuit, tu l'éclaires. Et chaque fidèle, dans cette nuit noire de l'Église, lève son siège pour dire, Christ, c'est toi que nous suivons, c'est toi que nous allons suivre tous les jours de notre vie jusqu'à l'éternité bienheureuse. La Semaine Sainte, axe central de l'année liturgique. C'est la dernière partie du carême qui commémore la passion du Christ. Le samedi 23 mars dernier, un réceptif hôtelier dans la commune de Marcory a abrité la 2e édition de Ivoire Muslim Award. Au total, 17 prix d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA ont été remis aux lauréats, choisis sur des critères d'excellence. Ivoire Muslim Award récompense les fidèles musulmans qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Abdulaziz Guira, Clément Boko. Des efforts et maintenant le Graal pour les 11 lauréats de la 2e édition de Ivoire Muslim Award. Ils sont primés pour avoir fait preuve d'excellence dans leur domaine d'activité, à savoir la santé, l'éducation, l'art, le cinéma, les médias. Tous repartent avec une enveloppe, en plus d'un pèlerinage en Terre Sainte à l'occasion du Hajj 2025. Nous remercions les organisateurs. Nous leur disons merci pour ce prix. Nous sommes cachés à l'hôpital, mais alhamdulillah, je pense que quand vous œuvrez pour Dieu, Dieu fait qu'on voit, même si vous le faites en cachette. Et le travail continue, la lutte contre la pauvreté à l'hôpital. Allah a permis que nous soyons des prédicateurs aujourd'hui, donc on lui rend la louange et puis également remercier les organisateurs. Ces genres d'événements nous encouragent dans ce que nous faisons et ça prouve également que nous sommes suivis. Donc ce que nous sommes en train de faire et ça nous permet de continuer dans cette lancée-là pour, n'est-ce pas, le triomphe de l'islam. IMA, Ivoire Muslim Award, une initiative de Baraka Communication accompagnée par Ibrahima Koné, directeur général de Kipus Afrique. Objectif, faire la promotion de l'excellence au sein de la communauté musulmane. Quand on entend Ivoire Muslim Award, c'est de retenir que ce sont les awards des musulmans et cette distinction, cette célébration vise à mettre en avant les musulmans qui se sont fait démarquer dans un domaine d'activité. Nous l'avons pensé en 2014 et nous sommes heureux que ça puisse prendre forme en 2024 véritablement. Nous voulons qu'on nous voit autrement et comme le président de la République a dit l'Ivoirien nouveau, nous on n'a pas envie de dire un musulman nouveau, mais on a envie de dire un musulman qui est véritablement rattaché à ses valeurs et on appelle toute la communauté à soutenir cet événement. Toute l'assistance a pu noter l'importance d'un tel événement en ce mois béni du Ramadan, mais au-delà du mois du Ramadan, notre société a besoin de modèles, notre jeunesse a besoin de s'identifier à un certain nombre de personnalités, à un certain nombre de valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les 11 lauréats qui ont été présentés, qui ont été choisis dans le cadre donc, de ces awards, de l'islam, mais également de l'excellence, comme le slogan dit, de l'excellence au service de la foi. À côté des 11 lauréats, 6 autres prix d'honneur ont été remis. Cela en reconnaissance de leurs efforts pour l'avancée de la religion islamique. Ce sont plus d'une centaine de personnes qui ont pris part à l'événement. Dans le chapitre Solidarité, l'Union des veuves et femmes démunies d'Adjamé a offert des vivres aux veuves d'Abobo à Keikwa. La cérémonie s'est déroulée hier lundi 25 mars 2024. C'est une action de solidarité qui vise à raffermir les liens entre ces femmes et les encourager malgré les dédales de la vie. Reportage. L'Union des veuves et femmes démunies de la commune d'Adjamé, une organisation créée pour venir en aide aux veuves, poursuit ses œuvres caritatives. Les membres de cette association se sont rendus dans la commune d'Abobo, au quartier Akekwa, ce lundi pour apporter leur soutien à 100 veuves à l'occasion du mois béni de Ramadan. Nous sommes là pour la distribution de kits alimentaires aux veuves d'Abobo Akekwa.
L'objectif, permettre à nos semblables veuves d'avoir à manger pour pouvoir au moins dans ce 5 mois de Ramadan pouvoir jeûner. Parce que tu peux pas jeûner puis ne rien avoir. Il y a des malades parmi nous qui ne peuvent pas aller à la mosquée pour aller prendre des sunakeri là-bas. Donc vraiment, je leur permets, en leur donnant ces vivres-là, pour préparer quelque chose elles-mêmes à la maison et puis pouvoir se nourrir avec leurs orphelins. Les veuves reçoivent des vivres et témoignent leur reconnaissance à cette organisation. Je suis heureux, ils ont pensé à les veuves d'Abobo Akekwa. Et on souhaite que chaque année, ils n'ont qu'à penser à nous. Je les remercie beaucoup. Il y en a qu'à la donner santé, beaucoup de bonheur. En tout cas, ceux qui les donnent, là, qu'ils viennent nous donner, Dieu n'a qu'à les faire. En tout cas, beaucoup de choses aussi. L'activité de l'Union des veuves et femmes démunies de la commune d'Adjamé est à sa 10e édition. Ces femmes entendent étendre leur action à d'autres communes. Et c'est une action similaire qui s'est déroulée à Bouaké et Toumaudi. Les fidèles musulmans ont reçu des dons en vivres et non-vivres de la part d'une entreprise de technologie. Cette action vise à soutenir les fidèles durant ce mois de Ramadan. Sitandiara Kader Bachila. C'est plus d'une centaine de fidèles musulmans qui ont reçu des sacs de riz et des tapis de prière. Un geste de solidarité initié par Lamine Traoré, PDG d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la technologie. Nous sommes dans une période de mois de jeûne où le besoin se sent. Et voilà, c'est ce qui nous a motivés de venir à Bouaké, voir dans quelle mesure on pourra aider nos parents, les accompagner dans le jeûne. Nous sommes à la 3e édition cette année et nous prions Dieu de toujours continuer. Une action qui a ébloui le cœur des bénéficiaires. Ça nous fait bien plaisir. Que Dieu nous donne une longue vie pour qu'il n'a qu'à faire encore plus fort que ça. La solidarité de cette entreprise ne s'est pas limitée qu'à la ville de Bouaké. Elle a aussi soulagé la communauté musulmane de plus de 15 villages de la ville de Toumaudi. Aujourd'hui, nous sommes au village d'Assenze pour la cérémonie des remises de dons que nous avons habituellement de faire chaque année à l'occasion du Ramadan. Donc cette année encore, nous avons décidé de renouveler cette action, on va dire, caritative qui vise à pouvoir donner et satisfaire toute la population musulmane de chaque village que nous avons choisi. Il fait beaucoup pour nous ici à Assenze, donc ça n'a que pour le remercier beaucoup, ça nous fait plaisir. Donc on prie pour lui, pour que Dieu fasse que son entreprise a évolué. Un acte de portée sociale salué par le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques Khozim de Toumaudi. Ce que je peux dire, c'est de prier pour le PDG qui a pensé à la communauté musulmane. C'est des choses à encourager parce que combien de personnes peuvent penser à ce genre de dons. Ce n'est pas nombreux dans notre communauté. Et pourtant, c'est très, très important. En tant que guide religieux, nous sommes mieux placés pour orienter les gens vers ce genre de dons. Ce sont au total un don de plus de 6 millions de francs CFA distribués à la communauté musulmane de Bouaké et de Toumaudi. Les responsables de cette entreprise comptent étendre ces actions de solidarité dans les villes de Bondoukou, de San Pedro et des villes environnantes. Hors de nos frontières, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a pris la parole pour la première fois hier vers 21h en tant que président du Sénégal. Le jeune président de 44 ans a affiché ses priorités à la tête du pays. Ce sont entre autres le rétablissement de la souveraineté nationale, la lutte contre la cherté de la vie et la corruption. Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à gouverner avec humilité. Il sera un président qui va exercer la rupture telle que voulue par le peuple sénégalais. Il a promis également de mieux répartir les richesses et s'est engagé à renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères. Et sur le plan régional, il promet d'œuvrer avec ses pairs pour le renforcement de la CEDEAO afin d'avoir un espace fort sur le plan économique, politique et d'avoir une intégration réussie au bénéfice de tous les États. Aux États-Unis, un cargo a percuté un pont situé à Baltimore, dans le Maryland. L'incident est intervenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui, entraînant l'effondrement de l'édifice et la chute de plusieurs véhicules dans la rivière. Le drame a été filmé par une caméra de surveillance et par plusieurs amateurs. Ce pont à 4 voies de 2,5 km s'étend au-dessus de la rivière. Pour Joe Biden, le président américain, l'effondrement du pont de Baltimore est un terrible accident. Il a déclaré que le pont serait reconstruit aussi rapidement que possible, mais a également indiqué que cela pourrait prendre du temps.
Et c'est sur cette dernière actualité que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.